Dernier, le chanteur et compositeur israélien Meir Banaï est décédé. Il avait 55 ans. Meir Banaï qui était à l'origine des plus grands succès de ces dernières décennies. Il a succombé à un cancer et comme il l'avait déclaré aux journalistes, jusqu'à la dernière minute, il espérait vaincre ce combat de la maladie. Regardez. Les centaines de personnes qui ont participé cette semaine à ses obsèques à Jérusalem avaient du mal à croire ce qu'ils lisaient sur le panneau électronique du cimetière. Meir Banaï, chanteur, auteur et compositeur israélien, décédé à 55 ans. Je dois dire que je suis sous le choc, bien que je m'y attendais depuis quelque temps. Mais dommage, vraiment dommage. Un homme jeune et si talentueux. Parmi les artistes et amis présents à l'enterrement, de vieux compagnons de route, mais aussi de jeunes artistes qui n'ont pas eu la chance de le rencontrer, mais dont l'enfance et la jeunesse ont été bercées par ses chansons. C'est un artiste que j'estimais énormément. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de le lui dire, mais la seule fois que je l'ai rencontré et lui ai serré la main, il a dû le voir dans mes yeux. Nous avons perdu un créateur et un grand chanteur, mais je crois que son héritage sera conservé et ses chansons continueront à être entendues. Les participants étaient nombreux, mais les obsèques modestes, exactement comme le souhaitait la famille. Un des plus grands auteurs-compositeurs d'Israël, une famille que j'apprécie, et Eviatar qui est devenu un frère, un partenaire de chœur et de musique, très triste. La plupart des artistes venus accompagner Meir Banaï n'avaient pas connaissance de sa maladie. La nouvelle de sa disparition n'en a donc été que plus dure et le choc était encore visible sur leur visage. Quand un homme est aussi particulier, cela bien entendu se voit dans ce qu'il fait et écrit. Que son âme soit bénie. Nous l'aimons et que puis-je dire ? Que nous n'ayons plus de telles mauvaises nouvelles avant les 90 ans et plus. Israël très triste d'apprendre cette nouvelle, Isabelle Dajou, parce que cette famille Banaï, c'est une véritable dynastie du spectacle. Racontez-nous. Effectivement, c'est la dynastie israélienne. Alors, en 1950, le premier nom Pourri Banaï arrive sur les planches de théâtre. C'est l'arrière-grand-mère, la grand-mère, justement, de toute cette génération de chanteurs, d'acteurs et même d'écrivains de poésie. Un des frères, Yossi, a été un des pionniers à ramener la chansonnette française, traduire les chansons d'Yves Montand, Georges Brassens, Gilbert Bécaud et même Charles Aznavour. En 1960, il participe à plusieurs concerts de l'Olympia. Il faut savoir que la famille Banaï, selon les Israéliens, eh bien, c'est la famille royale d'Israël. Oui, et Jonathan, d'ailleurs, dans le monde du spectacle, règne généralement un mainstream, laïque, anti-religieux. Dans ce cas-là, cette famille a su montrer une autre direction. Oui, elle incarne parfaitement toute la mosaïque et, de la société israélienne. On avait donc le regretté Meir, le laïc, Orna, sa sœur qui ne cache pas son homosexualité. Il y a donc Eviatar qui est passé, rendez-vous compte, des hauteurs de l'Himalaya en quête de vérité à l'établissement talmudique de Ramat Gan, Esh Kodesh. Au-delà de ses talents de musicien, Eviatar Banaï dispense chaque semaine un cours sur le sentier des justes, l'œuvre écrite par Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le fameux Ramchal. Eviatar Banaï habite aujourd'hui à Ramot, un quartier très religieux de Jérusalem. Et je propose